Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis très heureuse de t'accueillir, je suis Lucla. J'espère que tu vas très bien et que cette vidéo te trouvera en pleine forme par la grâce de Dieu. En tout cas, moi de mon côté, ça va très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de peur, de doute, de crainte à la lumière de la parole de Dieu, évidemment. Donc, ne bouge pas, je reviens. Alors, as-tu pensé à t'abonner? Est-ce que c'est fait? Non, pas encore? Vas-y, vas-y, je t'attends, je t'attends. On est ensemble, tu peux cliquer en bas sous la vidéo, juste en bas à droite. Tu peux également en profiter pour activer la petite cloche comme ça. À chaque fois que je mets une nouvelle étude biblique en ligne, YouTube te l'annonce. C'est cool, non? Et automatiquement, à partir du moment où tu viens sur cette chaîne, tu fais partie de la famille de Dieu. Donc, sois béni. Reste connecté et nous allons ensemble propager la parole de Dieu. Donc, à présent, entrons dans la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire les doutes, le peur, les peurs, comme je te le disais tout à l'heure. Quand on parle de peur, en l'occurrence, c'est très facile de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que la peur est très facilement reconnaissable. On l'identifie très facilement. On peut définir qu'il existe deux types de peur. Tu as la peur légitime, entre guillemets. Par exemple, tu passes devant la clôture d'une maison et d'un seul coup, il y a un chien que tu n'as pas vu qui se met à aboyer férocement et là, du coup, tu fais un bond, tu sursautes et ton cœur se met à battre la chamade, tu as peur. Normal. Principe de survie. Ton corps a cherché très rapidement à se mettre en mode survie. Donc ça, c'est une peur qu'on pourrait qualifier de légitime parce qu'il y avait un danger avéré. Il y a d'autres types de peurs et celles-là sont les plus fréquentes. On va dire que quand même, alors je ne sais pas si on peut vraiment quantifier, moi à mon avis, des peurs légitimes où vraiment on a une bonne grosse raison d'avoir peur. Il y en, c'est peut-être, je sais pas moi, ça représente 5 à 10%, 10% des peurs. Même 10%, je pense que je suis large. Je dirais 5% des peurs qu'un homme est amené à ressentir, qu'un homme ou une femme, hein, je parle de l'homme au sens large du terme, sont des peurs légitimes. Le reste, c'est des peurs qu'on va qualifier de... Ce sont des peurs illogiques, des peurs qui n'ont pas de fondement en fait. Et ce sont des peurs qui sont, alors pour certaines, insinuées dans notre esprit, en nous, par le malin, par le diable. Et il y a aussi des peurs qu'on se génère tout seul. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas tout le temps tout mettre sur le dos du diable, même s'il est à l'origine de bon nombre de maux. Mais il faut reconnaître qu'il y a des peurs dont nous sommes nous-mêmes à l'origine. Maintenant, le doute, c'est plus subtil. C'est plus subtil et reconnaître le doute, pour reconnaître le doute, il va falloir se poser. Néanmoins, nous pouvons dire que le doute est quand même assez proche de la peur et on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il fait partie de la famille de la peur parce que tu verras sûrement plus en avant dans cette vidéo, le doute a pour origine la peur. Il est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a appris à ne pas douter de Dieu. C'est la base. Enfin, je suis certaine, je suis convaincue que c'est aussi ton cas. On ne doute pas de
Dieu, on ne doute pas de la suprématie de Dieu, de son existence encore moins, de l'action bénéfique de Dieu dans nos vies, de l'intervention de Dieu dans nos vies, de la toute-puissance de Dieu. On ne doute pas de ça. En fait, on va plus facilement douter de nous-mêmes. Et Joyce Meyer en parle très très bien dans une vidéo. Je te mets le lien en barre d'infos, tu pourras regarder si tu veux. Et c'est ce que nous allons tenter de repérer très très vite à travers cette étude biblique, de repérer et de bannir de nos vies, bannir le doute. Pourquoi est-il important de bannir le doute de nos vies? Eh bien, tout simplement, mon ami, parce que si tu regardes bien la personne de Dieu, si tu as pour habitude d'ouvrir ta Bible et de lire la Bible, tu verras que Dieu, c'est quelqu'un qui aime la bravoure. Dieu aime le courage, Dieu aime la ténacité, la persévérance, il aime l'audace. Dieu s'est pas servi de gens qui étaient timides, timorés, réservés, effacés, en dépression. Il s'est servi de gens audacieux et il a fait de grandes choses à travers eux. Et en fait, quand je parle d'audace, tu sais, je parle pas de ce culot mal placé qui fait que tout le monde dit mais quelle impolitesse, c'est pas ça. Hein. Je parle de cette bravoure courageuse, tu sais, ce sentiment qui t'anime et qui fait que malgré justement la peur de l'inconnu, malgré la peur de l'échec, ou malgré quel que soit le type de peur, mais on va quand même y aller, on va quand même faire ce pas de foi, on va quand même avancer. C'est ce courage qui fait que on avance vers son destin et c'est ce brin de courage, cette audace-là qui fait que finalement, ça change tout en fait. Il est nécessaire quand même de préciser donc que je ne parle pas de culot mal placé, ça je viens de te le dire. Je ne parle pas non plus du syndrome de je peux tout faire, je suis hyper puissant, regardez-moi comme je suis le plus fort ou la plus forte. Non, en fait, je parle de cette audace, de ce courage qui nous fait dire moi j'y vais parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il s'agit de placer sa confiance en Christ de manière à ce qu'il puisse agir à travers nous. Et la seule façon pour nous de ne plus avoir peur, c'est de ne plus avoir peur de se tromper, de ne plus avoir peur d'être mal vu, de ne plus avoir peur de l'échec, de ne plus avoir peur de mal faire. Parce que lorsqu'on a peur d'avoir tort, lorsqu'on a peur de mal faire, lorsqu'on a peur de se tromper, en fait, on est tétanisé, on ne fait plus rien, on ne se lance pas. Rappelle-toi, quand la Bible nous enseigne, lorsque Jésus marchait sur l'eau, les disciples l'ont vu marcher et au début, ils ont eu peur, ils l'ont pris pour un fantôme. Et puis après, ils l'ont reconnu. Et Pierre s'est manifesté. Pierre a voulu le rejoindre, mais tu crois sincèrement qu'il n'y a eu que Pierre qui a eu envie de marcher sur l'eau et de faire comme Jésus? Tu penses qu'il y avait que Pierre qui a eu cette pensée en disant waouh, ah ouais, ça, oh là là, il marche sur l'eau, ça doit être cool ça, ouais, moi aussi j'aimerais bien marcher sur l'eau. En fait, moi je pense que les disciples, à mon avis, ont tous eu envie de marcher sur l'eau, comme Jésus, et comme Pierre l'a fait par la suite. Mais par contre, il n'y a que Pierre qui a osé se lever et demander à Jésus de venir le rejoindre. Et il est allé, il a marché sur l'eau. Bon, ok, il a coulé. Mais pourquoi il a coulé? Parce qu'il a eu peur. Il a coulé parce qu'il a eu peur. Donc en fait, on en revient à notre thématique d'aujourd'hui. Mais n'empêche que il a marché sur l'eau. Et de toute façon, il a coulé et Jésus l'a rattrapé. Il ne s'est pas noyé. Jésus l'a remonté, l'a redressé, lui a passé un savon. Mais Pierre peut témoigner, en fait, je ne sais pas s'il l'a fait, mais je suis sûre, enfin, je me dis qu'il a dû le faire. Pierre a dû rendre témoignage qu'il a marché sur l'eau. Parce qu'il l'a fait. Il dit, il n'a pas menti, il l'a fait. Il a osé, il a eu cette... On dit que Pierre était lâche. Tu sais, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Effectivement, Pierre
a fait des choses, je sais pas, moi, tu sais, je veux pas trouver de qualificatif parce que moi, je suis pas sûre qu'on aurait mieux fait que Pierre, hein. Mais alors, certains actes de Pierre étaient un peu insensés, stupides, enfin bref, tu as compris. Mais moi, je dirais pas que Pierre était lâche. Parce que, tu sais, Pierre avait cette bravoure et cette audace en lui. Il allait. Et effectivement, à un moment donné, c'est la peur. Tu sais, c'est la peur. La peur, c'est un danger, ça, mon ami. La peur, c'est un danger. Parce qu'en fait, le grand ennemi de Pierre, c'était la peur. C'est la peur qui l'a fait arrêter de marcher sur l'eau et commencer à couler. C'est la peur qui l'a fait renier Jésus. Tu vois, c'est la peur qui l'a fait partir se cacher. C'est la peur qui le faisait avoir envie de se cacher, qui l'empêchait de passer à l'action. Mais n'empêche que Pierre, si tu regardes la vie de Pierre, il a excellé parce que à un moment donné, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, Pierre a excellé parce que il s'est débarrassé de la peur. Donc la peur, c'est un grand ennemi, ça. De toute façon, la peur vient du diable. C'est un gros mensonge, en fait. Je t'ai dit, il y a 95% de peur infondée. C'est des fantasmes, c'est des idées que le diable insinue ou des idées fausses qu'on se crée soi-même. Donc moi, concernant la marche de Pierre sur l'eau, moi, ce que je retiens, c'est que de toute façon, on peut dire qu'il s'est planté parce qu'à un moment donné, il a coulé, mais de toute façon, Jésus l'a rattrapé. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. Quoi qu'on fasse, même si on fait mal, Jésus nous relève, Jésus nous rattrape. Il n'y a pas d'échec quand on va vers son destin. Quand on est appelé par Dieu, qu'on accomplit la volonté de Dieu, qu'on est dans le dessein de Dieu, l'échec, ça n'existe pas. On va se tromper, repartir, Dieu va nous remettre en axe, un peu comme un GPS. Hein. Le Saint-Esprit, c'est notre GPS en fait. Hein. Il nous remet en axe, on repart. Et comme ça, à chaque fois. Et tout au long de la vie, c'est jamais fini. Jusqu'à ce qu'on arrive à destination, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle ou jusqu'à ce que Jésus revienne, ça sera comme ça. Ça sera des essais, erreurs. Et à la fin, on aura combattu le bon combat parce qu'on aura gardé la voie de Dieu. En tout cas, pour conclure avec l'histoire de Pierre qui marche sur les eaux, moi je dirais, mon ami, que notre zone de confort, elle est hors de la barque. Elle n'est pas dans la barque. Dans la barque, c'est tranquille. Dans la barque, c'est pépère. Dans la barque, tu es peinard. Il n'y a pas de souci dans la barque. En fait, pour aller vers ton destin, il te faudra sortir de la barque. Suis ton cœur. Fais ce que le Saint-Esprit te convainc de faire. Personnellement, moi, je te conseillerais jamais de faire des bêtises. Pas du tout. Loin de là. Cherche toujours la face de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi, donc le Saint-Esprit, normalement, si le Saint-Esprit vit en toi, le Saint-Esprit te convainc de toutes choses, il te convainc de pécher, il t'enseigne, il te guide, il te dirige, il assure ta protection, il assure tes pas, il te garde. Donc, il faut simplement aller avancer un pas après l'autre. Donc ce n'est pas une course contre la montre, c'est une course de fond. Et comme je te disais tout à l'heure, l'idée, l'objectif, le but ultime, c'est d'avoir combattu le bon combat. Parce que si tu arrives devant la face de Dieu et tu lui dis « Ah Père, j'ai fait ça, wow, j'ai fait ça, tu te rappelles, j'ai fait ça », il te dit « Qui t'a demandé de faire ça ?» Moi, je t'ai jamais appelé à faire ça, je t'avais appelé à faire autre chose, mais tu ne voulais en faire qu'à ta tête. Mais en fait, c'est le pire du pire parce que ça voudra dire qu'on aura combattu le mauvais combat. Et si dans la Bible, Dieu dit à travers Paul que le but, c'est de combattre le bon combat,
ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité de combattre le mauvais combat. Donc toujours, tout ce que je te dis, toutes les études qu'on fait ensemble à la lumière de la parole de Dieu, soumets tout au Père. Ta référence, ton unique référence, c'est Dieu. Il ne s'agit pas de faire des bêtises, d'agir en dépit du bon sens. Il ne s'agit pas non plus de faire des choses qui enfreignent la parole de Dieu, parce que Dieu a une vie merveilleuse pour ses enfants, pour toi, pour moi. Il a une vie vaste, il a une vie extraordinaire. Et c'est à nous de nous saisir de notre héritage. Donc revenons rapidement, quelques mots encore à propos de Pierre, le disciple de Jésus que nous avons pris comme modèle de personne ayant fait preuve d'audace et de courage. Jésus a beaucoup misé sur Pierre. Dieu a agi puissamment à travers Pierre. Si tu regardes le ministère de Pierre, ça a été un ministère édifiant, puissant. Et pourquoi Jésus a pu s'appuyer sur Pierre alors que sur d'autres disciples, il s'est beaucoup moins appuyé? C'est parce que Pierre était audacieux. Jésus aimait Pierre. Donc c'est vrai qu'au-delà de ça, Jésus s'appuie sur des personnes comme toi, comme moi, premièrement parce qu'il les aime. Ça en premier. Après, il va agir parce qu'on aura pu lui montrer qu'on va de l'avant, qu'on va vers notre destin, qu'on n'a pas peur, qu'on ne se laisse pas tétaniser par des doutes, qu'on ne se laisse pas endormir par des doutes. On prend un autre exemple à présent, Zachée. Alors, Jésus était de passage dans le voisinage de Zachée, et Zachée était quelqu'un qui était plutôt petit. Donc, il y avait beaucoup de foule parce que Jésus drainait énormément, il faisait déplacer les foules, il y avait beaucoup de monde. C'était très difficile de l'approcher, et c'est pour ça que si tu lis certaines histoires, quand Jésus passait, les gens faisaient des catapultes, des pieds et des mains pour pouvoir approcher Jésus parce que c'était compliqué. Et Zachée étant petit, ce qu'il a fait, c'est qu'il est monté dans un arbre pour pouvoir voir Jésus. Et quand il a vu Jésus approcher, il ne s'est pas contenté de rester dans l'arbre et de regarder Jésus, de l'admirer. Il a appelé Jésus, comment on peut dire ça? Il a apostrophé Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Et mon Dieu, il ne s'est pas dit, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Jésus, je suis en train d'interpeller Jésus comme ça, là, je suis en train de l'apostropher, là, de toutes mes forces, je crie, Jésus, fils de David. Et en fait, Jésus a vu Zachée. Bon, je pense que ça aurait été un peu compliqué de ne pas le voir, de ne pas l'entendre. Et Jésus lui a demandé de descendre de l'arbre parce qu'il veut souper chez lui. Pourquoi Jésus marchait? Jésus arrivait dans un endroit. Un bonhomme a fait des pieds, des mains, il est monté dans un arbre, il s'est égosillé, il a appelé Jésus. Jésus lui dit, descends, je vais souper chez toi. Tu vois bien qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé que Jésus n'avait pas prémédité d'aller souper chez Zachée. C'est parce que Jésus a aimé l'audace, le zèle de Zachée. Zachée s'est fait remarquer par Jésus. Zachée serait resté silencieux, même perché dans son arbre, à regarder Jésus passer. Jésus n'aurait pas fait attention et aurait passé son chemin et aurait dîné chez quelqu'un d'autre.
Donc, en fait, tu peux me dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas le tempérament de Pierre, je suis plus timide, j'ai pas le tempérament de Zachée, je vais jamais crier comme ça, je vais jamais oser. Mais comment on fait pour vivre audacieusement? En fait, pour vivre audacieusement, tu auras besoin de marcher dans la foi. Do you see what I mean? Marcher dans la foi. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, en fait, là, je te dis une grande vérité, c'est que il faut arrêter de regarder à droite, à gauche. Conseil, arrête déjà de penser à ce que les autres vont dire et vont penser. C'est pas ton problème. Et puis de toute façon, tu sais, il y a tellement d'êtres humains sur cette terre que tu vas passer ta vie à te préoccuper de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire, et finalement, tu ne pourras jamais les empêcher de penser, tu ne pourras jamais les empêcher de dire. Donc, fais tes affaires en accord avec Dieu et ne te préoccupe plus des autres. Marche dans la foi que ton Père est à tes côtés et te guide. Il faut aussi être réaliste. Le doute viendra toujours nous titiller, viendra toujours combattre notre foi. C'est sûr, il faut être clair avec ça. Du genre, ouais, mais finalement, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû attendre? J'hésite. Je crois que je ne devrais pas. Je sais plus. Je suis plus aussi sûre. Je me sens perdue. J'en passe et des meilleurs. Il y aura toujours ça. Mais l'idée, c'est que la foi, le fait que tu marches dans la foi, demeure et domine ces pensées de doute qui viennent. Donc récupère ta Bible, nous allons voir un passage qui en parle. Dans ce passage, on parle d'Abraham. Tu sais que Abraham était également appelé le père de la foi, il est toujours appelé le père de la foi. Donc nous allons le voir dans Romains chapitre 4, versets 18 à 20. Entrons dans la parole de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Dieu avait donné une parole à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, tu seras père d'une grande nation. Mais Abraham était vieux, Sarah était ménopausée, de surcroît stérile. Donc tu vois un peu le tableau. Si c'est pas ça, marcher par la foi, Abraham a douté. Abraham a douté. Il a eu ses moments, je suis sûre qu'il a eu ses moments de peur. Il a eu ses moments de doute aussi, parce que la Bible nous en parle. Mais il a continué de marcher dans la foi. Et en fait, Joyce Meyer l'explique très bien, nous devons apprendre à douter de nos doutes. Tu imagines si tu as un projet ou si tu as quelque chose à faire, Dieu te demande de faire quelque chose ou tu te sens investi d'une mission et que tu te lèves parce que tu es submergé de doutes, tu ne sais plus, tu deviens indécis, tu deviens perdu et tu te dis « Je doute de ce doute ».
Tu vois un petit peu le topo. Apprenons à douter de nos doutes, sachant que de toute façon, le Saint-Esprit, c'est notre force, c'est notre allié. Il nous convainc que ce que nous faisons est bon. Nous avons l'assurance, nous avons cherché la face de Dieu au préalable. Nous ne nous sommes pas lancés bille en tête, nous avons pris nos précautions, nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu. Et là, Dieu attend que nous passions à l'action et le doute intervient. Doutons du doute. Rappelle-toi que le doute, c'est un dépossesseur. Je ne sais pas si on dit ça. En fait, le doute veut te déposséder, il veut te dépouiller. Le doute veut te mettre à nu parce que, comme ça vient du malin, il sait très bien que tu as une grande destinée et que tu as un bénéfice à la clé. Donc, il veut te voler, il veut te spolier. Donc, toujours, ne raisonne pas. Ne regarde pas ce qui se passe dans ton mental, ne regarde pas ce qui se passe dans tes pensées, dans ton schéma mental. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu ressens la paix? Est-ce que tu ressens la sérénité? Est-ce que tu es convaincu? Il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais tu es convaincu que Dieu est à la base, Dieu est à la source et tu es en paix avec ça. Mais c'est ton cœur qu'il faut écouter. Que ressens-tu dans ton cœur à propos de ce projet? Que ressens-tu dans ton cœur à propos de cette personne avec laquelle tu dois t'associer en affaires? Que ressens-tu dans ton cœur à propos de cette reconversion professionnelle à laquelle tu penses depuis si longtemps? Sonde ton cœur. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. La pensée ou la raison sont des vecteurs de doute qui peuvent tuer dans l'œuf tout projet qui pourtant venait de Dieu. Nous allons prendre un troisième exemple d'une personne dont la Bible fait référence, c'est David, lorsque David allait combattre Goliath. Donc David avait l'intime conviction qu'il pouvait tuer Goliath. Pourtant, David était beaucoup plus petit et Goliath, c'était un géant. En plus, David arrivait sans armure parce que Saül voulait lui prêter son armure et c'était trop grand, trop lourd. Enfin bref, il est arrivé sans armure parce que David a renoncé à la porter. Il est parti au combat. David est parti au combat. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du cœur. David est parti au combat avec la conscience et la confiance que Dieu allait être derrière ce combat et lui donner la victoire. Donc du coup, quand le géant Goliath a commencé à invectiver David et à le menacer, David lui a répondu: « Moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. Aujourd'hui, moi, je te coupe la tête. » Et en fait, la Bible nous dit que David a commencé à courir à toute allure vers la ligne de bataille. Alors, la question que je nous pose, si au lieu de courir à toute allure avec sa conviction, avec la foi, la confiance que Dieu lui avait déjà assuré la victoire, si au lieu de faire ça, David était resté prostré, petit, sans armure, à regarder Goliath, il aurait regardé Goliath, il aurait commencé à calculer sa taille disproportionnée par rapport à la tête de Goliath. Il aurait commencé à dire ça sent pas bon. Ouh, c'est perdu d'avance. Ça sent le roussi. Il aurait eu des pensées après pensée, réflexion après réflexion. David aurait pris ses jambes à son cou, serait parti en courant dans le sens inverse. Vrai ou vrai? Comme
c'est le troisième exemple que nous prenons où nous voyons que l'audace, c'est la clé. Tu sais, c'est édifiant de voir les personnes que la Bible mentionne. Les personnes dont Dieu s'est servi, c'est des personnes comme toi et moi. Elles ont existé, elles avaient leurs faiblesses comme toi, comme moi, elles avaient leurs défauts comme toi, comme moi. Et d'ailleurs, la Bible ne cache pas. Non, la Bible mentionne leurs défauts, on sait clairement comment ils étaient. Et en fait, l'histoire de David, parmi d'autres histoires, est très très édifiante. Et en fait, à propos de David, je prépare une vidéo qui s'appellera Goliath a changé le destin de David. Donc reste connecté, abonne-toi à la chaîne pour voir cette vidéo parce que j'ai pas encore travaillé dessus, mais en fait, Goliath a changé le destin de David. Bon, aujourd'hui on parle de bravoure, mais tu vois que les choses sont imbriquées. Dieu est puissant et Dieu agit puissamment à travers ses enfants. Mais Dieu a besoin de ce petit plus qu'est le zèle, qu'est l'audace, qu'est le courage, la bravoure, la ténacité pour amorcer la propulsion de ses enfants. Donc l'idée, le secret, c'est de marcher dans la foi. Nous pouvons suivre les exemples de ces personnes. Je t'en ai cité 3, mais il y en a d'autres. Et nous pourrons aussi nous faire de grandes choses, ou peut-être même de plus grandes choses que toutes ces personnes. Mon ami, tu peux combattre concrètement le doute, la peur, en proclamant des paroles de foi, en proclamant les bénédictions de Dieu, en proclamant la bonté de Dieu, en proclamant tout ce que Dieu a déjà fait de bon, toutes les bénédictions que Dieu a déjà manifestées dans ta vie, tu les rappelles, tu les redis, tu redis comment Dieu a agi puissamment dans ta vie, comment Dieu a manifesté sa bonté, ses merveilles, sa gloire dans ta vie. Redis ça et tu verras, ça change ton cœur, ça bannit la peur, ça c'est clair, et le doute qui est plus subtil, qui est plus sournois, le doute ça s'infiltre de manière plus tendancieuse, tu sais, c'est plus subtil le doute, mais ça bannit tout ça. Il faut savoir également que le doute peut survenir dans une longue période d'attente. Quand tu attends quelque chose et cette chose te tient à cœur et ça fait longtemps, ça fait des semaines, des mois, des années, et tu pries, tu jeûnes, tu sais que c'est dans la volonté de Dieu, tu sais que c'est dans la volonté de Dieu et pourtant, ça tarde. Eh bien, en fait, le doute peut s'immiscer. Et là, dans ce cas particulier, Dieu teste souvent notre patience, il met notre patience à l'épreuve pour tester notre foi. Et en fait, la patience, c'est un fruit de l'esprit, donc nous l'avons en nous. Je pense que... Alors, j'ai fait une vidéo qui parle des fruits de l'esprit, donc je te mets le petit carton là, en haut à droite. Tu peux cliquer dessus pour regarder. En fait, la patience, c'est un fruit de l'esprit, mais qui ne grandit que sous les épreuves. C'est comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Si tu n'as pas d'épreuve, si tu n'as pas d'adversité pour challenger ta patience ne peut pas grandir, ta patience ne grandira pas. C'est comme ça. Donc, les épreuves sont permises par Dieu parce qu'à un moment donné de notre vie, Dieu aura besoin que notre patience grandisse. Mon ami, je prie que notre Père nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous
bénisse, pour qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, pour que nous puissions le supporter de bon cœur, pour que nous puissions garder la bonne attitude, pour que nous puissions garder la bonne mentalité, pour que nous puissions le louer en permanence, envers et contre tout. Voilà. Donc, sur ces bons mots, je vais te laisser momentanément. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il t'arrive de douter, toi aussi, de ce que Dieu dit et comment tu réagis, comment tu trouves les leviers, les moyens de faire face à ça. Pense à t'abonner, garde les voix de Dieu, c'est Lucia qui te dit à très vite. Je t'envoie 1000 bénédictions. God bless you exceedingly.